Je m'assis tranquillement au coin de la table à manger de maman, coupant des tranches de son gâteau au chocolat préféré pendant que mon frère, Julien, faisait la loi comme d'habitude. Sa voix remplissait le moindre recoin de la pièce, résonnant avec l'assurance de quelqu'un qui venait de conclure une nouvelle affaire immobilière. Encore une propriété d'1 million d'euros ce trimestre, annonça Julien, faisant tournoyer son verre à vin. Ça fait 7 chiffres de commission à lui seul. Maman, tu as entendu ça? 7 chiffres. C'est merveilleux, chérie, dit maman, rayonnant de l'autre côté de la table. Je suis si fier de toi. La femme de Julien, Aurélie, se pencha vers lui, son bracelet en diamant captant la lumière. Il est modeste. Parle-leur du projet immobilier en bord de mer. Oh, ça. Julien agita la main d'un air désinvolte, bien que son sourire suggérât qu'il mourait d'envie de donner plus de détails. Disons simplement que nous cherchons une propriété en front de mer à Saint-Tropez l'été prochain. Peut-être un endroit à Courchevel pour l'hiver. Ma sœur Sophie, assise à côté de Julien, intervint. Pendant ce temps, certains d'entre nous grimpent encore les échelons de l'entreprise un barreau à la fois. Elle me lança un regard appuyé. N'est-ce pas, Léa? Je continuais de couper le gâteau, mesurant chaque morceau avec une précision minutieuse. L'échelle n'est pas si mal. L'échelle? Julien rit, manquant de renverser son vin. C'est fort, Sophie. Elle n'est même pas sur une échelle. Elle est au rez-de-chaussée depuis quoi, 5 ans maintenant? 6 ans, corrigeai-je doucement, tendant une assiette à papa. 6 ans. Julien frappa la table. 6 ans et elle est toujours quoi, assistante administrative. Comment ils appellent ça maintenant? Coordinatrice exécutive. Il fit des guillemets en l'air avec ses doigts. C'est juste une façon élégante de dire que tu réponds toujours au téléphone et que tu planifies des réunions. Aurélie lui toucha le bras, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Julien, ne sois pas méchant. Tout le monde ne peut pas être dans la vente. Quelqu'un doit faire le travail de soutien. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. L'économie a besoin de gens à tous les niveaux. Il n'y a pas de honte à être du personnel de soutien, Léa. Honnêtement, je trouve ça formidable que tu sois si à l'aise avec ta position. Je suis à l'aise, dis-je, coupant une autre tranche. Tu vois. Sophie se tourna vers la table. Elle est heureuse. C'est ce qui compte. Tout le monde n'a pas besoin d'être ambitieux. Papa s'éclaircit la gorge. Léa travaille pour une bonne entreprise. Cette entreprise de technologie au centre-ville, n'est-ce pas? Comment elle s'appelle déjà? Zénith Solutions, dis-je. Jamais entendu parler, dit immédiatement Julien. C'est une de ces startups qui auront disparu dans 2 ans. Chérie, je dois te dire que la sécurité de l'emploi est importante. Tu ne rajeunis pas. 29 ans et toujours un poste de débutante. C'est préoccupant. Maman posa sa fourchette. Julien a un point, chérie. As-tu pensé à reprendre tes études? Peut-être obtenir un MBA comme Sophie l'a fait. Ça pourrait t'aider à progresser. Je suis bien où je suis, dis-je. Mais l'es-tu vraiment? Aurélie se pencha en avant, ses ongles parfaitement manucurés tapotant la table. Je veux dire, quel est ton salaire? Si ça ne te dérange pas que je te le demande, parce que Julien et moi étions justement en train de parler du coût de la vie qui augmente. Nous cherchons des écoles privées pour les enfants, et les frais de scolarité à eux seuls. Aurélie, l'interrompis-je doucement. J'apprécie ton inquiétude, mais je m'en sors. Julien rit de nouveau. Ce son retentissant qui avait dominé les réunions de famille depuis que nous étions enfants. S'en sortir. C'est une façon de le dire. Maman, tu te souviens quand Léa a obtenu son diplôme? Elle avait tous ses grands rêves. Je vais changer le monde, disait-elle. Tu te souviens de ça? Je me souviens, dit maman doucement. Et maintenant, regarde. 6 ans plus tard, elle va encore chercher du café et fait des photocopies. Julien secoua la tête. C'est triste, vraiment. Tout ce potentiel juste gâché. Sophie intervint. Ce n'est pas gâché, Julien. Léa contribue. Toute entreprise a besoin d'un bon soutien administratif. Les cadres ne pourraient pas fonctionner sans leur assistante. C'est exactement mon point, dit Julien.
Elle les soutient. Ce n'est pas elle qui prend les décisions. Ce n'est pas elle qui est dans la salle de conférence. C'est elle qui est à l'extérieur prenant des notes et commandant le déjeuner. Je continuais à manger mon gâteau, laissant la conversation me traverser comme des vagues sur un rivage. Ce n'était pas nouveau. C'était le scénario de chaque réunion de famille depuis 6 ans. Le script ne changeait jamais, seuls les détails spécifiques du dernier succès de Julien. Papa essaya de changer de sujet. Comment va l'appartement, Léa? Toujours à cet endroit à Paris. Toujours là, confirmâme-je. Paris, ricana Julien. Dans ce studio minuscule, n'est-ce pas? Quelle est sa taille? 30 mètres carrés? 40? 40 mètres carrés, dis-je. 40 mètres carrés à 29 ans. Julien regarda autour de la table comme pour inviter tout le monde à partager son incrédulité. Pendant ce temps, Aurélie et moi venons de conclure l'achat de 420 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. 5 chambres, 4 salles de bain, garage pour 2 voitures. Mais bon, au moins tu es près du métro, n'est-ce pas? Aurélie lui tapota la main. Julien, arrête. Je suis sûr que l'appartement de Léa est très douillet. La vie urbaine a ses avantages. Tu n'as pas besoin de voiture, et il y a tous ces restaurants branchés à proximité qu'elle ne peut pas se permettre. Julien ajouta, sans offense, Léa, mais avec un salaire d'assistante administrative à Paris, tu manges probablement des ramen la plupart des soirs. Je mange assez bien, dis-je. Sophie soupira dramatiquement. Tu sais ce qui me frustre? Léa a toujours été intelligente. Vraiment intelligente. Elle aurait pu faire quelque chose avec ça, mais elle s'est juste contentée. Elle a accepté la première offre d'emploi qu'elle a eue et n'a jamais regardé au-delà. Ce n'est pas juste, intervint maman, bien que son ton manqua de conviction. Léa travaille dur. Travailler dur et travailler intelligemment sont 2 choses différentes, dit Julien. Je travaille dur, mais je travaille aussi intelligemment. C'est pourquoi je suis où je suis. Tu dois avoir de l'ambition, de la détermination, de la vision. Tu ne peux pas juste te montrer et t'attendre à ce que le succès te tombe dessus. Je n'attends pas que quoi que ce soit me tombe dessus, dis-je doucement. Alors, quel est ton plan? Julien se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Sérieusement, Léa, quel est le plan sur 5 ans? Le plan sur 10 ans? Ou vas-tu simplement continuer à répondre au téléphone jusqu'à 40 ans? Je posai ma fourchette et rencontrai son regard. J'ai un plan. Oh, ça devrait être bon. Julien sourit. Dis-nous. Quel est le grand plan? Je suis exactement où je dois être. Sophie rit. Ce n'est pas un plan, Léa. C'est de la résignation. C'est abandonner. Je n'ai renoncé à rien. On aurait pu s'y tromper, marmonna Julien. Écoute, je n'essaie pas d'être dur. Je suis ton frère. Je veux te voir réussir, mais le succès exige de l'action. Ça demande de prendre des risques, de te mettre en avant, et de faire du réseautage. Quand as-tu mis à jour ton profil LinkedIn pour la dernière fois? Quand es-tu allé à un événement de réseautage pour la dernière fois? Je fais du réseautage, dis-je. Avec qui? D'autres assistantes administratives. Julien rit de sa propre blague. Allez, Léa. Tu dois faire du réseautage avec des décideurs, avec des cadres supérieurs, avec des gens qui peuvent réellement aider ta carrière, pas d'autres personnes bloquées dans la même position que toi. Aurélie hocha la tête. Il a raison. Julien est arrivé là où il est parce qu'il connaît tout le monde. Il emmène des clients au golf, au match du Paris Saint-Germain, à ce steakhouse à la Défense. C'est comme ça qu'on bâtit une carrière. Avec un salaire d'assistante, elle ne peut même pas se payer les entrées dans ce steakhouse, dit Sophie. La table se tut un instant. Le seul bruit était le cliquetis des fourchettes contre les assiettes. Je pris mon verre d'eau, buvant lentement pendant que tout le monde me regardait avec des expressions variées de pitié et de jugement. Papa essaya de nouveau. Que fait Zenith Solutions exactement? La technologie, tu as dit. Des solutions logicielles d'entreprise, répondis-je. Infrastructure cloud, analyse de données, intégration d'intelligence artificielle pour les entreprises du Fortune 500. Julien agita la main d'un air dédaigneux. Ça a l'air ennuyeux et compétitif. La technologie est brutale en ce moment.
Des licenciements partout. Léa, tu devrais vraiment chercher quelque chose de plus stable. Peut-être un emploi gouvernemental. Les avantages sont bons et tu ne peux pas vraiment te faire virer. Je ne suis pas inquiète d'être virée. Tu devrais l'être, dit Sophie. Dans cette économie, tout le monde devrait être inquiet. C'est pourquoi j'ai obtenu mon MBA, pourquoi je suis passé au conseil en gestion. Tu dois te rendre indispensable. Je suis indispensable, dis-je doucement. Julien faillit s'étouffer avec son vin. Est-ce ce que tu penses? C'est ce que je sais, dit Julien fermement. C'est les affaires, rien de personnel. Mais la dure vérité est que ton rôle est facilement réplicable. Maintenant, mon rôle trouver des propriétés de grande valeur, négocier des transactions d'1 million d'euros. Maintenir des relations clients, ça demande des années d'expérience et de compétences. Ça, c'est indispensable. Aurélie lui serra le bras fièrement. Il a conclu une affaire le mois dernier qui avait échoué avec 3 autres courtiers. Le client a spécifiquement demandé Julien à cause de sa réputation. C'est la différence, ajouta Sophie. La réputation. La marque personnelle. Léa, quelle est ta marque personnelle? Preneuse de notes efficace, planificatrice de réunions ponctuelles? Je souris légèrement. Quelque chose comme ça. Maman tendit la main à travers la table et me tapota la main. Chérie, nous sommes juste inquiets. Tu es notre fille, notre sœur. Nous voulons te voir heureuse et réussir. Je suis heureuse, dis-je. Mais as-tu réussi, insista Julien. Selon n'importe quelle mesure objective, salaire, titre, trajectoire de carrière? Parce que de là où je suis. Il fut interrompu par la télévision du salon, que maman avait laissée à faible volume pendant le dîner. Soudain, le volume sembla augmenter. Ou peut-être que la pièce était simplement devenue assez silencieuse pour l'entendre clairement. À suivre après la pause, annonça la voix d'une présentatrice. Une interview exclusive avec la nouvelle figure dominante du monde de la technologie. À seulement 29 ans, elle révolutionne les logiciels d'entreprise et dirige l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du Fortune 500. Ne manquez pas notre entretien exclusif avec. La coupure publicitaire coupa le reste, mais Julien parlait déjà. Vois-tu, voilà à quoi devrait ressembler 29 ans. Diriger des entreprises, avoir un impact, pas seulement se montrer pour répondre au téléphone tous les jours. Elle leva son verre à vin, au succès, quelle que soit la façon dont chacun le définit. Même si certaines définitions sont plus ambitieuses que d'autres. Sophie trinqua son verre contre le sien. Au succès. Aurélie se joignit à eux. Au succès. Maman et papa échangèrent un regard mais levèrent leur verre. Au succès. Je levai légèrement mon verre d'eau, sans rien dire. Julien se tourna vers moi. Son expression était un mélange de pitié et de frustration. Tu sais quel est ton problème, Léa. Tu es trop à l'aise avec la médiocrité. Tu as accepté ça comme le meilleur que tu puisses obtenir. Mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Tu pourrais encore redresser la barre. Retourne à l'école. Change d'industrie. Recommence à zéro quelque part. Tu n'as même pas encore 30 ans. Il est encore temps. Temps pourquoi, demandai-je. D'être quelqu'un, dit Julien. De compter. De faire une différence au lieu de juste occuper de l'espace dans un bureau. Julien, dit papa, une note d'avertissement dans la voix. Non, papa. Quelqu'un doit le dire. Léa gâche sa vie, et nous sommes tous assis ici à faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Elle devrait vouloir plus. Elle devrait faire plus. Peut-être que je le fais, dis-je doucement. Julien rit. Ce même rire retentissant. Faire quoi? Alphabétiser des dossiers? Coordonner les horaires des salles de conférence? Ça, ce n'est pas faire plus. C'est faire le strict minimum. La télévision interrompit de nouveau alors que le programme revenait de la pause publicitaire. De retour. Je suis Carole Dubois, et ce soir, nous avons une invitée vraiment remarquable qui se joint à nous. Elle a été surnommée la force la plus perturbatrice de la technologie d'entreprise. La plus jeune directrice générale à avoir jamais mené une entreprise du Fortune 500 dans le top 50,
est le cerveau derrière la plateforme révolutionnaire d'intégration d'intelligence artificielle qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde fonctionnent. Veuillez accueillir. Julien se tourna vers la télévision, son attention changeant soudainement. Ça devrait être bon, Aurélie. Tu te souviens que nous parlions d'investir dans la technologie? Peut-être que nous devrions. Il s'arrêta au milieu de sa phrase. À l'écran, dans un tailleur bleu marine ajusté, assise en face de Carole Dubois dans le studio de BFM Business, c'était moi. La pièce devint complètement silencieuse. Léa Dubois, directrice générale de Zénith Solutions, poursuivit Carole Dubois. Léa, merci de vous joindre à nous. Le rapport sur les bénéfices du 4e trimestre de votre entreprise a envoyé des ondes de choc à Wall Street. 40 milliards d'euros de valorisation, en hausse par rapport aux 28 milliards d'euros d'il y a 6 mois. Qu'est-ce que ça fait de diriger l'une des entreprises technologiques les plus prospères au monde? À l'écran, je souris. Le même sourire tranquille que j'avais eu toute la soirée au dîner. C'est un voyage incroyable, Carole. J'ai la chance de travailler avec une équipe formidable. Chance? Carole rit. Léa, vous avez été nommée l'une des personnes les plus influentes du magazine Time, femme d'affaires de l'année par Fortune, et Forbes vient de vous classer comme la plus jeune milliardaire autodidacte de moins de 30 ans. Je pense que chance est peut-être un euphémisme. La caméra fit un zoom sur mon visage alors que je répondais. Le succès n'est jamais l'affaire d'une seule personne. C'est une question de vision, d'exécution, et d'avoir les bonnes personnes en place. Quand j'ai fondé Zénith Solutions il y a 6 ans. Attendez, la voix de Sophie coupa le silence dans la salle à manger. 6 ans. Le visage de Julien était devenu complètement blanc. Son verre à vin était suspendu dans sa main, oublié. À l'écran, l'interview continuait. Carole Dubois se pencha en avant. Parlons-en. Vous avez démarré Zénith Solutions juste après l'université avec seulement un ordinateur portable et une idée. Maintenant, vous gérez une main-d'œuvre de plus de 15 000 employés, desservant 92 des entreprises du Fortune 100, et votre plateforme d'intelligence artificielle est considérée comme une infrastructure essentielle pour les affaires modernes. Racontez-nous ce voyage. Je regardais ma famille me regarder à la télévision. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Les débuts ont été difficiles, poursuivit mon moi télévisé. Je travaillais depuis un appartement de 40 mètres carrés à Paris. Pas de financement, pas de relations, juste une vision de la façon dont les logiciels d'entreprise pourraient être révolutionnés. J'ai passé les 2 premières années à coder 18 heures par jour, construisant la fondation de ce qui allait devenir notre plateforme phare. Votre appartement à Paris, dit Carole, le même où vous vivez encore, selon notre recherche. Bien que votre valeur soit estimée à 4,2 milliards d'euros. Vous avez choisi de rester dans ce même studio. Pourquoi? À l'écran, je souris. Cela me rappelle d'où je suis parti. Et honnêtement, je n'ai pas besoin de plus d'espace. Je n'y suis presque jamais de toute façon. Le verre à vin de Julien glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. Personne ne réagit. Tous les regards restaient fixés sur la télévision. Carole Dubois poursuivit, votre entreprise est entrée en bourse l'année dernière dans ce qui a été qualifié de l'introduction en bourse la plus réussie depuis Facebook, mais vous avez maintenu une participation majoritaire, ce qui est inhabituel. Vous n'êtes pas seulement la directrice générale, vous êtes la fondatrice, l'actionnaire majoritaire, et selon nos sources, vous êtes toujours profondément impliqué dans le codage réel et le développement de produits. Est-ce durable? J'adore ce que je fais, répondis-je à l'écran. Le codage, la stratégie, la vision, ce n'est pas du travail quand vous construisez quelque chose qui compte. Notre plateforme traite plus de 3000 milliards de points de données par jour pour certaines des entreprises les plus importantes au monde. Ce n'est pas quelque chose que je peux déléguer. Parlons de ces entreprises, dit Carole. Vous avez des contrats avec 92 entreprises du Fortune 100. C'est une pénétration du marché sans précédent pour une entreprise si jeune. Quel est le secret? Nous résolvons de vrais problèmes, dis-je simplement. Nous ne courons pas après les tendances ou les mots à la mode. Nous construisons une infrastructure qui fonctionne, qui évolue, qui transforme la façon dont les entreprises opèrent. Notre plateforme d'intégration d'intelligence artificielle a collectivement permis à nos clients d'économiser plus de 55 milliards d'euros en coûts opérationnels. Lorsque vous livrez ce genre de valeur, le marché répond.
La main de Sophie était pressée contre sa bouche. Aurélie était devenue pâle. Papa était assis, immobile, sa fourchette toujours à mi-chemin de sa bouche. La voix de maman sortit à peine un murmure. C'est notre Léa. À l'écran, Carole Dubois mélangea ses papiers. Je me regardais sourire à la télévision. Je préfère laisser le travail parler de lui-même. La technologie que nous construisons, les problèmes que nous résolvons, c'est ce qui compte, pas ma marque personnelle ou mon image publique. Mais il y a sûrement de la valeur à être visible, à être un modèle, surtout pour les jeunes femmes dans la technologie. J'espère que le travail lui-même est le modèle, répondis-je. Se présenter tous les jours, résoudre des problèmes difficiles, construire quelque chose qui compte. C'est le message, peu importe qui le livre. Carole Dubois hocha la tête. En parlant de se présenter, notre équipe de recherche a découvert quelque chose de fascinant. Malgré la direction d'une entreprise de 40 milliards d'euros, vous maintenez toujours des heures de bureau régulières au siège de Zenith Solutions dans le centre-ville de la Défense. Vos employés disent que vous êtes souvent la première à arriver dans l'immeuble et la dernière à partir. Pourquoi? Le leadership est une présence, dis-je. Comment puis-je demander à mon équipe de donner le meilleur d'elle-même si je ne suis pas prête à faire de même? De plus, certaines de nos meilleures innovations proviennent de conversations spontanées dans le couloir ou de séances de remue-ménage tardive. Vous ne pouvez pas avoir cela si vous n'êtes pas là. Julien retrouva finalement sa voix. Ça ne peut pas être à la télévision. Carole Dubois passait à un nouveau sujet. Parlons de votre concurrence. Microsoft, Google, Amazon, ils ont tous des divisions de logiciels d'entreprise avec des ressources illimitées. Comment Zenith Solutions ne fait-elle pas que rivaliser, mais domine-t-elle contre ces géants? Nous sommes plus concentrés, expliquai-je. Les géants de la technologie doivent servir plusieurs marchés avec des priorités concurrentes. Nous faisons une seule chose, et nous la faisons mieux que quiconque. Toute notre entreprise est bâtie autour de l'intégration d'intelligence artificielle d'entreprise. C'est tout. Pas de distraction, pas de projet secondaire. Lorsque vous êtes aussi concentré, vous pouvez avancer plus vite et innover plus profondément que les entreprises avec des mandats plus larges. Cette concentration a payé. Votre prix de l'action a augmenté de 3,40 % depuis l'introduction en bourse. Vos bénéfices du quatrième trimestre ont dépassé les attentes des analystes de 22%. Et vous avez annoncé des plans d'expansion sur 3 nouveaux marchés internationaux. Quelle est la prochaine étape pour Zenith Solutions? Je me regardais me pencher en avant à l'écran. Nous annonçons un nouveau partenariat le mois prochain avec le département de la Défense pour une infrastructure d'intelligence artificielle gouvernementale sécurisée. C'est un contrat de 12 milliards d'euros sur 5 ans. Au-delà de cela, nous ouvrons des centres de recherche à Singapour et à Berlin, et nous lançons une initiative pour former la prochaine génération d'ingénieurs en intelligence artificielle. Nous embauchons 5000 nouveaux employés à l'échelle mondiale. Les yeux de Carole Dubois s'écarquillèrent. Un contrat de défense de 12 milliards d'euros. C'est extraordinaire pour une entreprise de 6 ans. Le gouvernement a besoin de la meilleure technologie, dis-je. Ils ont fait leurs recherches et ils ont choisi Zenith Solutions. Nous ne les décevrons pas. L'interview coupa à une pause publicitaire, mais une bannière restait en bas de l'écran, à suivre, Léa Dubois sur sa vie personnelle surprenante et pourquoi elle garde sa famille séparée de son empire commercial. Le silence dans la salle à manger de maman était absolu. Finalement, Sophie parla, la voix tremblante. 6 ans. Tu diriges cette entreprise depuis 6 ans. Je posai ma fourchette. Oui. Pendant que nous étions, Julien ne put finir la phrase. Pendant que vous étiez très préoccupé par ma trajectoire de carrière, dis-je calmement. Oui. Aurélie me regarda fixement. Le truc d'assistante administrative. C'était une simplification pratique, dis-je. Quand les gens me demandent ce que je fais, je leur dis que je travaille chez Zenith Solutions. Ils supposent le reste. Je n'ai jamais corrigé les suppositions de personne. Les mains de maman tremblaient. Mais chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je vous l'ai dit, dis-je doucement. Je vous ai dit que je travaillais chez Zenith Solutions. Je vous ai dit que je travaillais dans le secteur de la technologie. Je vous ai dit que j'étais heureuse de ma carrière. Chaque mot était vrai. Mais tu nous as laissé penser, commença Sophie. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser, interrompis-je,
ma voix toujours calme. À chaque réunion de famille pendant 6 ans, vous m'avez dit ce que vous supposiez de ma vie. Je n'ai jamais confirmé ni nié quoi que ce soit. J'ai juste écouté. Julien secouait la tête. C'est insensé. Tu vaux, la nouvelle a dit 4 milliards. 4,2 milliards d'euros à la clôture du marché aujourd'hui, confirmâme-je, bien que ça fluctue. Et tu es restée assise là, dit Sophie, la voix montant. Pendant 6 ans, tu es restée assise là et tu nous as laissé te faire la leçon sur l'avancement de carrière, l'ambition et le succès. Vous semblez apprécier les leçons, observai-je. Je ne voulais pas interrompre. À la télévision, l'interview reprit. Carole Dubois souriait chaleureusement. Léa, notre dernier segment ce soir est personnel. Vous avez 29 ans, vous dirigez une entreprise du Fortune 500 d'une valeur de plus de 4 milliards d'euros. Que pense votre famille de tout ce succès? À l'écran, je marquai une pause pensive avant de répondre. Ma famille me soutient à sa manière. Ils ont toujours voulu le meilleur pour moi, même s'ils n'ont pas toujours compris à quoi cela ressemblait. Sont-ils au courant de Zenith Solutions, de votre succès? Je souris à la caméra. Ils sont en train de l'apprendre. Carole Dubois rit. C'est énigmatique. Mais en parlant d'apprendre, nous avons une surprise pour vous. Nous avons contacté certains de vos premiers investisseurs et employés, des personnes qui étaient là au début. Ils voulaient partager quelques réflexions. L'écran passa à une série de témoignages. Un homme aux cheveux argentés en costume apparut en premier. Je suis Bernard Lefebvre, associé directeur chez Capitol Investissement. J'ai rencontré Léa quand elle avait 23 ans, présentant Zenith Solutions depuis son appartement. Je suis capital risqueur depuis 30 ans, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec sa combinaison de brillance technique et de sens des affaires. Investir dans Zenith Solutions a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Un autre visage apparut, une jeune femme avec des lunettes. Je suis la docteure Claire Morel, directrice de la technologie chez Zenith Solutions. J'ai quitté un poste de direction chez Google pour rejoindre l'équipe de Léa lorsque nous n'étions que 12 personnes dans un espace de bureau partagé. Pourquoi? Parce qu'elle m'a montré une technologie qui avait 5 ans d'avance sur tout ce qui existait sur le marché. Elle n'est pas juste une directrice générale, c'est une intelligence technique unique en une génération. Un troisième témoignage commença. Je suis Didier Leroy, ancien directeur de la technologie chez IBM. Lorsque Léa a présenté sa plateforme d'intégration d'intelligence artificielle à notre équipe de direction il y a 3 ans. J'étais sceptique, une directrice générale de 26 ans d'une entreprise dont nous n'avions jamais entendu parler. Mais en moins de 15 minutes, elle avait identifié des inefficacités dans notre infrastructure que notre propre équipe avait manqué pendant des années. IBM est devenu le 3e plus grand client de Zenith Solutions ce mois-là. Ce fut la meilleure décision commerciale que nous ayons prise cette année-là. Les témoignages continuaient, chacun plus élogieux que le précédent. Des directeurs généraux de grandes entreprises, des leaders technologiques, des analystes de l'industrie, tous louant ma vision, mon leadership, mon impact sur l'industrie. Julien avait la tête dans les mains. Sophie pleurait doucement. Aurélie avait l'air de pouvoir s'évanouir. Papa parla finalement, sa voix calme. Léa, je ne comprends pas. Pourquoi nous cacher ce secret? Ce n'était pas un secret, papa, dis-je doucement. C'était juste une information sur laquelle vous n'avez jamais posé de questions. Chaque fois que nous nous réunissions, vous aviez tous tant de choses à partager sur vos propres vies. Mais nous, maman ne put finir, les larmes coulant sur son visage. L'interview se terminait. Carole Dubois fit face à la caméra directement. Et voilà. Léa Dubois, directrice générale de Zenith Solutions, une entreprise évaluée à 40 milliards d'euros, desservant 92 entreprises du Fortune 100, et dirigée par une jeune femme de 29 ans qui redéfinit ce qui est possible dans la technologie d'entreprise. Léa, merci de vous joindre à nous. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? À l'écran, je regardais directement la caméra. Carole Dubois sourit. Sage parole de l'une des directrices générales les plus prospères en France. C'est tout pour notre émission de ce soir. Je suis Carole Dubois. Merci d'avoir regardé. Le programme se termina, passant à une publicité pour des montres de luxe. Je pris mon verre d'eau, buvant une autre gorgée lente pendant que ma famille traitait ce dont il venait d'être témoin. Julien leva finalement les yeux.
Léa. Nous n'avons pas. Non, fini jeu pour lui. Non, vous n'avez pas fait. Vous avez supposé, et je vous ai laissé faire. Mais pourquoi, demanda Sophie, essuyant ses yeux. Pourquoi nous laisser croire que tu n'étais qu'une assistante administrative? Pourquoi t'asseoir à travers toutes ces conversations sur ton poste de débutante? Parce qu'elles étaient révélatrices, dis-je simplement. Chaque réunion de famille m'a montré exactement ce que vous pensiez de moi. Ce que vous pensiez des gens que vous perceviez comme inférieurs à vous. C'était éducatif. Aurélie retrouva sa voix. C'est cruel, Léa, de nous laisser nous ridiculiser. Je ne vous ai rien fait faire, interrompis-je, mon ton calme inchangé. Vous avez fait vos propres choix. Vous avez décidé que quelqu'un qui répondait au téléphone devait être sans succès. Vous avez décidé que le travail administratif était inférieur à vous. Vous avez décidé que la richesse et les titres étaient les seules mesures de valeur. Ce sont vos choix, pas les miens. Maman me tendit la main. Chérie, nous n'avons jamais voulu. Oui, vous l'avez voulu, dis-je, sans méchanceté. Vous vouliez dire chaque mot. La pitié, le jugement, les leçons sur l'ambition et le succès. Vous vouliez dire tout ça. Vous n'aviez juste pas toutes les informations. La voix de Julien était à peine un murmure. Les choses que j'ai dites à propos de toi gaspillant ta vie. Était votre évaluation honnête basée sur ce que vous pensiez savoir, finis-je. Je ne t'en tiens pas rigueur, Julien. Tu as vu quelqu'un que tu pensais être en échec et tu as essayé d'aider. C'est en fait admirable à sa manière. Non, dit Sophie sèchement. Ne cherche pas d'excuses pour nous. Nous avons été horribles avec toi. Vous avez été honnête, corrigez-je. Il y a une différence. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment quand vous pensez être meilleur que quelqu'un. C'est une information précieuse. Papa s'éclaircit la gorge. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je me levai, ramassant les assiettes à gâteau vides. Maintenant, rien ne change. Je continuerai à diriger Zenith Solutions. Vous continuerez à vendre de l'immobilier et à faire du conseil. Nous aurons toujours des dîners de famille. La seule différence est que vous avez plus d'informations que vous n'en aviez il y a une heure. Rien ne change? Julien se leva brusquement. Léa, tout change. Tu es milliardaire. Tu diriges une entreprise du Fortune 500. Tu es à la télévision nationale. Et demain, je serai de retour dans cet appartement de Paris de 40 mètres carrés à coder jusqu'à 2 heures du matin parce que nous avons un lancement de produit dans 3 semaines, dis-je. Ma vie ne change pas juste parce que vous en êtes maintenant conscient. Sophie essuya de nouveau ses yeux. Je ne comprends pas. Si tu as 4 milliards d'euros, pourquoi vivre dans un studio? Pourquoi continuer à travailler des journées de 18 heures? Pourquoi ne pas en profiter? J'en profite, dis-je. Construire Zenith Solutions, résoudre des problèmes impossibles, repousser les limites de ce que la technologie peut faire. C'est ce que j'aime. L'argent n'est qu'un sous-produit, une mesure de la valeur créée, pas l'objectif lui-même. Aurélie parla avec hésitation. Les choses que j'ai dites à propos de ton appartement, à propos de ne pas pouvoir se payer des restaurants, étaient basées sur des suppositions incorrectes, dis-je. Mais tu n'avais pas tort à propos de l'appartement lui-même. Il ne fait vraiment que 40 mètres carrés. Je prends vraiment le métro. Ces faits n'ont pas changé. Mais tu pourrais avoir n'importe quoi, dit maman. Des manoirs, des voitures, des bijoux. Pourquoi te refuser ça? Je ne me refuse rien, expliquai-je patiemment. J'ai exactement ce que je veux. Un espace qui est à moi, un travail qui compte, et une équipe qui change la façon dont les entreprises les plus importantes du monde fonctionnent. Qu'est-ce qu'un manoir ajouterait à cela? Julien se laissa retomber sur sa chaise. Je t'ai traité de débutante pour toujours. Juste avant le segment d'information, j'ai dit que tu répondrais au téléphone jusqu'à 40 ans. Tu l'as fait, confirmâme-je, et j'ai juste souri et passé le gâteau. Il y avait du gâteau à passer. Sophie laissa échapper un son entre un rire et un sanglot. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Nous avons été condescendants avec toi pendant 6 ans. 6 ans à te dire comment mener ta vie, comment réussir, ce que tu devrais faire différemment, et tout du long, tu étais exactement où tu devais être. J'ai fini, Sophie, je te l'ai dit ce soir plusieurs fois.
Tu ne m'as simplement pas cru. Papa se leva lentement, marchant autour de la table pour me faire face. Léa, je te dois des excuses. Nous tous. Nous avons fait des suppositions et nous avons été cruels basés sur ces suppositions. C'est inexcusable. Papa, tu n'as pas été cruel. Tu étais inquiet. Il y a une différence. Nous avons été cruels, dit maman fermement, rejoignant papa. Nous t'avons jugé. Nous avons eu pitié de toi. Nous avons essayé de réparer quelque chose qui n'était pas cassé. Et tu as tout supporté avec grâce. J'ai supporté ça avec des informations que vous n'aviez pas, dis-je. La grâce, c'était juste de savoir que le contexte allait changer éventuellement. Julien leva les yeux. C'est pour ça que tu es venu ce soir? Pour voir nos réactions quand nous allions découvrir la vérité. Je suis venu parce que c'est l'anniversaire de maman, dis-je simplement. Le moment de l'interview était une coïncidence. BFM Business a essayé de me faire venir pendant 8 mois. J'ai finalement dit oui. Mais tu savais que nous allions le voir, dit Sophie. Tu savais que nous allions regarder la télévision. Je m'en doutais, admis-je. Maman a toujours BFM Business allumé pendant le dîner. Vous aimez tous regarder les mises à jour du marché. Ça semblait probable. Aurélie secoua lentement la tête. Tu as planifié ça, toute la chose. Nous laisser nous enfoncer de plus en plus, puis... Je n'ai rien planifié, interrompis-je. Je n'ai juste pas corrigé vos suppositions. Il y a une différence entre planifier l'humiliation de quelqu'un et simplement leur permettre de se révéler. La pièce se tut de nouveau. En arrière-plan, BFM Business était passé à d'autres nouvelles, mais le mal était fait. Toute la famille était assise dans divers états de choc, traitant la révélation que la personne qu'ils avaient plainte et à laquelle ils avaient fait la leçon pendant 6 ans était en fait l'une des personnes les plus prospères de leur industrie. Finalement, maman parla. Que pouvons-nous faire, chérie, pour arranger ça? Rien n'a besoin d'être arrangé, dis-je. Vous avez tous partagé vos opinions honnêtes. Maintenant, vous avez plus de contexte pour ces opinions. C'est la vie. Les gens apprennent et grandissent. Mais nous t'avons blessé, insista Sophie. Vraiment, demandai-je sincèrement. J'ai été trop occupé à construire une entreprise pour m'inquiéter beaucoup des dîners de famille. Vos opinions, bien que notées, n'ont pas vraiment eu d'impact sur ma vie quotidienne. Julien tressaillit. C'est en quelque sorte pire, que nous comptions si peu que notre cruauté n'ait même pas été enregistrée. Ce n'est pas ce que j'ai dit, corrigeai-je doucement. J'ai dit que cela n'avait pas d'impact sur mon travail. Vous êtes ma famille. Vous comptez. Mais vous ne me définissez pas. Personne ne le fait. Papa tira une chaise et s'assit lourdement. Je ne sais pas quoi dire. Je suis fier de toi, évidemment. Émerveillé, mais aussi honteux de ne pas l'avoir vu. De ne pas avoir posé de meilleures questions. De ne pas avoir supposé le meilleur au lieu du pire, suggérai-je. Il hocha la tête lentement. Si c'est ce que tu veux dire, alors j'accepte. Je finis de ramasser les assiettes et les porter à la cuisine. Pour ce que ça vaut, je comprends pourquoi vous avez fait les suppositions que vous avez faites. Assistante administrative est un poste de début de carrière courant. La plupart des gens dans ces rôles restent à ce niveau. Vous avez appliqué la probabilité statistique à des informations limitées. C'était logique. C'était préjugé, dit maman doucement. Nous t'avons regardé de haut parce que nous pensions que tu avais un certain emploi. C'est du préjugé, chérie. Purement et simplement. Peut-être, concédai-je, mais c'est aussi la nature humaine. Tout le monde porte des jugements basés sur les informations qu'il possède. La clé est d'être prêt à mettre à jour ces jugements lorsque de nouvelles informations apparaissent. Sophie se leva, marchant vers l'embrasure de la cuisine. Vas-tu vraiment faire comme si tout allait bien? Comme si nous n'avions pas passé 6 ans à être absolument horribles avec toi. Je me tournai pour lui faire face. Donner, répéta-t-elle. Tu parles de ta famille comme si nous étions un projet de recherche. Non, dis-je fermement. Je parle de vous comme de personnes qui ont fait des erreurs basées sur des informations incomplètes. C'est très différent de la malice. Julien apparut dans l'embrasure à côté de Sophie. Qu'en est-il des choses que j'ai dites à propos de toi gaspillant ton potentiel,
à propos d'être à l'aise avec la médiocrité? Ce n'était pas juste des erreurs, Léa. C'était des jugements sur ton caractère basés sur ce que tu pensais savoir de ma situation, fis-je remarquer. Si j'avais réellement été une assistante administrative luttant pour avancer, ces mots auraient-ils été cruels ou motivants? Il marqua une pause. Je ne sais pas. Exactement, dis-je. Le contexte compte. L'intention compte. Tu pensais que tu me poussais à vouloir plus pour moi-même. Tu n'as juste pas réalisé que j'avais déjà plus que ce que tu pouvais imaginer. Aurélie s'avança avec hésitation. L'interview. Quand elle a posé des questions sur ta famille, tu as dit que nous étions de soutien à notre manière. Le pensais-tu vraiment? Oui, dis-je simplement. Vous avez toujours voulu le meilleur pour moi. Vous aviez juste des idées très spécifiques sur ce à quoi le meilleur ressemblait. Ce n'est pas un manque de soutien. C'est juste une vision étroite. C'est généreux, dit papa. Plus généreux que nous ne le méritons. Je séchai mes mains sur une serviette. Papa, je ne tiens pas les comptes. J'ai construit une entreprise. Vous êtes fier maintenant que vous le savez. C'est suffisant. L'est-ce vraiment? Demanda maman. Léa, nous avons tout manqué. La fondation de ton entreprise, ton introduction en bourse, ton succès. Nous avons tout manqué parce que nous étions trop occupés à te juger pour te voir réellement. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, dis-je. Tout le monde fait ça. La différence est de savoir si vous êtes prêt à voir différemment lorsque l'épreuve change. La télévision dans le salon coupa à un nouveau segment. La voix de l'encre porta jusqu'à la cuisine. Dans les nouvelles connexes, Zenith Solutions a annoncé après les heures de bureau que ses projections pour le premier trimestre dépassent les attentes des analystes de 30%, citant des contrats gouvernementaux étendus et de nouveaux partenariats internationaux. Les prix des actions grimpent déjà après les heures de bureau, en hausse de 7%. La valeur nette personnelle de Léa Dubois est estimée avoir augmenté d'environ 200 millions d'euros depuis la diffusion de notre interview il y a tout juste une heure. Julien laissa échapper un son comme si tout l'air avait quitté son corps. 200 millions d'euros en une heure. Les marchés réagissent rapidement, dis-je, retournant à la salle à manger. Ça va se stabiliser. Sophie me suivit jusqu'à la table. Comment vis-tu avec ça, sachant que ta valeur change de millions chaque jour? Comment restes-tu ancré? En me rappelant que ce ne sont que des chiffres, dis-je. Le travail est ce qui compte. L'équipe, la technologie, les problèmes que nous résolvons. Que je vaille 4 milliards ou 6 milliards ne change pas le code que j'écris ou les sessions de stratégie que je dirige. Mais ça doit changer quelque chose, insista Aurélie. Tu ne peux pas simplement ignorer ce genre de richesse. Je ne l'ignore pas, expliquai-je. J'ai établi des bourses pour les étudiants en informatique, financé des initiatives de recherche, investi dans des programmes d'éducation. La richesse est un outil, pas un trophée. Elle permet un travail qui compte. Papa se pencha en avant. Les choses que tu as accomplies, Léa. L'impact que tu as sur toute une industrie. Nous aurions dû savoir. Nous aurions dû voir les signes. Quels signes? Demandai-je. Je travaille de longues heures, je vis modestement, et je ne parle pas beaucoup de mon travail. Cela décrit des millions de personnes. Il n'y avait pas de signe parce que je n'en ai laissé aucun. C'était délibéré. Tu voulais que nous te sous-estimions, dit Julien. Non, corrigeai-je. Je ne voulais pas que mes relations familiales soient compliquées par mon succès professionnel. Je voulais que des dîners comme celui-ci soient centrés sur la famille, pas sur mon entreprise. Mais vous avez tous fait en sorte que ce soit sur les carrières de toute façon, juste avec des informations incomplètes. Maman essuya de nouveau ses yeux. Que faisons-nous maintenant? Comment allons-nous de l'avant après cela? Je regardais autour de la table ma famille, choquée, honteuse, luttant pour concilier la personne qu'ils pensaient connaître avec la personne qu'ils venaient de découvrir. Nous allons de l'avant de la même manière que nous l'avons toujours fait, dis-je calmement. Nous dînons en famille. Nous célébrons les anniversaires. Nous restons connectés. La seule différence est que maintenant vous savez pourquoi je souris quand vous me donnez des conseils de carrière. Je ne te donnerai plus jamais de conseils de carrière, dit Julien doucement. Pourquoi pas, demandai-je. Tu as réussi dans ton domaine. Tes conseils pourraient être précieux.
Demandez juste peut-être quelques questions de plus avant de faire des suppositions. Sophie secoua la tête d'incrédulité. Tu n'es vraiment pas en colère. Après tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons insinué à ton sujet, tu n'es sincèrement pas en colère. Je ne le suis pas, confirmâme-je. Je suis occupé à construire quelque chose qui compte. Je n'ai pas le temps d'être en colère à cause d'hypothèses que les gens ont faites avec des informations limitées. La vie est trop courte et il y a trop de travail à faire. La salle à manger redevint silencieuse. Dehors, le bruit de la circulation parisienne filtrait par les fenêtres. Quelque part dans la ville, le siège social de mon entreprise se dressait sur 47 étages, avec mon nom sur le bâtiment et 15 000 employés travaillant pour changer la façon dont les entreprises les plus importantes du monde fonctionnent. Mais ici, dans la salle à manger de maman, entourée de gâteaux d'anniversaire à moitié mangés et de suppositions brisées, j'étais juste Léa, la même personne que j'étais il y a 6 ans lorsque j'ai fondé Zénith Solutions. La même personne que j'étais à chaque dîner de famille depuis. La seule différence était que maintenant il savait. Et si cette connaissance changeait quoi que ce soit au-delà de ce soir restait à voir.